J'ai trouvé le match catastrophique. J'ai trouvé le match de l'OM catastrophique. Voilà. Ils sont catastrophiques, c'est le gardien les qui est énorme. Marseillais. C'est Rouli Ils qui est sont énorme. Mais oui. C'est toujours un plaisir de démarrer ces vidéos avec l'inusable, l'inoxydable, le génie français, Christophe Dugarry, qu'on embrasse encore une fois. J'espère que tu t'es bien fait chier hier devant cet OM Saint-Etienne avec 76% de possession de balle. Mon ami El Gringo, on a kiffé hier au stade. Ah ouais, tout était réuni pour avoir vraiment une très très belle soirée. Il faisait beau. On allait jouer une équipe dont on savait qu'ils n'allaient pas fermer le jeu. Et on a gagné avec un gros score, de magnifiques actions, des superbes buts, une ambiance extraordinaire. Ouais, je crois que c'est aucun blessé. Soirée parfaite. Ah, le kiff suprême, d'autant plus que ceux qui ont vu l'avant-match, on avait avec Naïm annoncé 2 scénarios possibles. Et avec Romain du média stéphanois, il nous disait c'est un match où si on arrive à marquer, on peut vous embêter, on peut avoir match nul. Par contre, vu qu'on va ouvrir le jeu, on peut se faire ouvrir. Et c'est exact, ils ne se sont pas reniés. Alors, totalement, ils ont fait ce qu'ils ont fait au Parc des Princes. Et c'est ça qui est beau. Et ça aussi, il faut le noter parce que, comme souvent, quand l'OM gagne, on entend que c'est surtout dû à la faiblesse de l'adversaire. Mais c'est exactement la même équipe avec les mêmes principes qui a joué au Parc des Princes et qui a perdu 2-1. Donc il fallait quand même les mettre, ces buts-là. Et il y a eu, on vous montrera après, 59% de possession pour Paris. Tu vois, on va montrer parce que là, les stats, elles sont gigantesques. Parce que on va, dans cette vidéo, on va essayer vraiment de rentrer dans le détail du plan de jeu de la Saint-Etienne et surtout comment Roberto De Zerbi, Naïm, a contrecarré le plan de jeu des Stéphanois. Exactement. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on vous avait dit en avant-match, ça s'est produit. Hein, et franchement, il faut féliciter l'entraîneur stéphanois qui joue avec de vraies convictions. On voit sa ligne de défense est très, très haute. Et on voit qu'il a 4 joueurs qui vont presser haut nos joueurs pendant très peu de temps. C'était à 1 minute 40. C'est en gros, je vous montre que je suis venu au Vélodrome pour venir vous contrecarrer votre plan. C'est ça, ils ont réussi à contrer quelques actions comme ça en tout début de match. Et par contre, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant-match, on avait expliqué que leurs ailiers allaient venir presser les centraux, tandis que l'avant-centre, Stassin, lui, se chargeait du numéro 6 qui décrocherait. Donc, en toute logique, c'était censé être Benasser. Sauf que ce qui a énormément gêné les Stéphanois, c'est que nos centraux, contrairement aux Parisiens, on n'avait pas 2 centraux dans l'axe sur la première relance. On avait Balerdi absolument tout seul. Et on voit Murillo et Cornelius, ils sont très excentrés. Ouais, et d'autant plus qu'à l'OM, celui qui décroche, ça peut être Højbjerg, qui vient très souvent à côté de Balerdi, et c'est Benasser aussi. Donc en gros. Exactement. Et on voit que les 3 Stéphanois sont positionnés comme ils devraient l'être, c'est-à-dire prêts à presser les centraux, et Stassin un cran plus bas. Sauf que Stassin, il ne sait pas qui prendre. Les deux ailiers qui sont rentrés à l'intérieur, ils ne savent pas s'il y en a un qui doit aller sur Balerdi, l'autre qui doit aller s'excentrer aussi loin sur Cornelius ou sur Murillo. Donc, ça rend les choses très, très compliquées pour eux. Hein. On le voit, Stassin, il est bien positionné, mais bon, il a quand même 2-6 qui sont venus décrocher. Donc, du coup, il va y avoir un premier relais qui va être fait avec Højbjerg. Donc, Stassin, naturellement, va aller vers lui, surtout que Benasser décroche beaucoup plus bas. Sauf qu'il y a un 3e homme qui va venir se mettre dans le cœur du jeu, c'est Rabiot. Il y a Rabiot qui va venir décrocher. Ça aussi, ce n'était pas prévu dans le plan défensif stéphanois. Ils cherchent vraiment à nous presser très très haut. On est à 36e minute. Ils cherchent à nous presser, mais Rabiot, avec ce décrochage et ce changement rapide de côté sur Cornelius, il a obtenu l'espace sur le côté, espace que normalement les Stéphanois nous forçaient à aller chercher. C'est-à-dire que leur plan de jeu, c'était ça, c'est de nous pousser, mais là, les changements permanents, le décrochage de Rabiot, Benasser qui s'est excentré, les latéraux très hauts, finalement, on a réussi à créer cet espace. Et en fait, ça va vraiment prendre tout son sens sur cette action-là. Donc, on se retrouve dans la même configuration. Encore une fois, Stassin n'est pas censé aller presser Balerdi. Lui, il doit s'occuper du 6. Sauf que là, il va un peu perdre patience. Il va aller le chercher. Balerdi prend un relais sur Rouli. On recule un petit peu, mais on ne s'affole pas. Et on prend du risque dans la relance. Hein. J'entends du stade, ça me fait peur quand on fait ça, mais ça fait partie de notre jeu. On tremble, mais qu'est-ce qu'on kiffe. Qu'est-ce que c'est kiffant de voir des grands joueurs. Exactement. Et derrière, pas de peur. Hein. Rouli, il s'appuie. Et là, en fait, je t'ai mis en évidence Benasser, Rabiot, Højbjerg, parce qu'il va y avoir un jeu à 3 entre ces 3 joueurs qui sont techniquement tous plus qu'à l'aise, intelligents dans le jeu, bons dans la passe. Et ce jeu à 3 va permettre de trouver Højbjerg dans le sens du jeu et surtout
ça a créé une ouverture. Et regarde l'espace comme il est énorme. Tu vois, il y a 6 Stéphanois qui sont grillés, sachant qu'on est à la 47e minute de jeu, on vient juste de reprendre la mi-temps, et on les a fait tourner comme jamais. En fait, ils ont couru derrière le ballon pendant déjà 45 minutes. Oui, parce qu'ils voulaient nous presser haut, mais cette disponibilité, cette maîtrise technique les a déstabilisés et ils ont été perdus dans le pressing. Et regarde, l'espace qu'ils trouvaient, il est juste énorme. Et bon, tu vas avoir une très très bonne passe de Højbjerg. Ça, c'était prévisible. Ce qui était peut-être un peu moins, c'est cette magnifique ouverture de Cornelius qui a été vraiment très très bon. Et ça, c'est l'action qui emmène le penalty. Et donc derrière, Guéry va centrer sur la main, ça va donner penalty. Mais le coach a parlé de cette action-là. Le coach a dit, quand je vois cette action-là, c'est pas les choix que j'impose aux joueurs, c'est que les joueurs doivent me faire confiance et doivent croire à ce que ça peut apporter. Et la passe de Cornelius, c'est une passe d'un milieu offensif qui envoie une offrande à son attaquant. Ouais, puis on l'a senti un peu plus en confiance. Il a fait une superbe ouverture à Merlin en début de match. Ouais. Il reste assez limité dans son style, mais encore une fois, je continue à dire que c'est pas la chèvre dont on parle et que ça reste un bon joueur qui récupère beaucoup de ballons hauts. Et ça, il faut aussi le dire. Et donc là, comme tu dis, il s'est connecté à toute l'équipe. Et on voit en fait comment on a pu, dès le pressing que voulait nous imposer Saint-Etienne, le jeu haut de Saint-Etienne, par une maîtrise technique vraiment exceptionnelle par moment. Hein. Ce qui a été fait dans les petits périmètres, parfois, ça a été très, très fort. Beaucoup de disponibilité, beaucoup de mouvements. Et vraiment, c'était du stade, c'était vraiment magnifique à voir parce qu'il y a eu très, très peu de déchets finalement par rapport au jeu qu'on a proposé. Alors nous, Naïm, à la mi-temps, on a fait un débrief du stade. Moi, j'aime bien faire ça, Naïm, avec toi aussi du stade parce que c'est un ressenti à chaud sur ce qu'on vient de voir, sur tout ce qu'on vient d'absorber comme information. Et en fait, nous, à la mi-temps, je vais quand même te remontrer si j'arrive. Voilà, hop, là. La première mi-temps, Naïm, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché le ballon. Tu as eu 8 corners en première mi-temps. T'imagines ? 8 corners, c'est énorme. Et les corners ont été extrêmement bien tirés. Alors, on ne va pas polémiquer, Naïm, sur le penalty parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une décision, jusqu'à maintenant, elle est illogique par les arbitres. Donc, bon, c'est un penalty qui est incontestable et qui aurait dû être sifflé par l'arbitre parce que finalement, c'est le gardien qui va sur Højbjerg. C'est pas Højbjerg. Le but refusé, tu veux dire ? Le but refusé, oui. Pardon, sur le but refusé de la tête de Balardi. Je pensais parce que c'est ça qui récompensait carrément 20 premières minutes de très, très haut niveau. Tu vois ? Oui, encore une fois, par chance, ça nous pénalise pas, mais enfin, c'est juste irréel de refuser ce but-là. Bon, en plus, ce qui fait peur, c'est que les arbitres passent un cap parce qu'on défendent carrément sur nos joueurs. Hein. On a vu l'arbitre défendre sur Benasser. Donc ça devient de plus en plus compliqué, mais bon, heureusement, il y aura pas eu de conséquences. Et ce qui est vachement intéressant, Naïm, c'est que on avait noté en avant-match quand même que Saint-Etienne était une équipe qui avait, depuis la prise de fonction du coach, l'une des plus grosses possessions de Ligue 1. Et quand je vais quand même vous remettre les stats, les gars. Là, les stats, c'est… Moi, je suis choqué. Pendant le match, je dis, mais 72% de possession. Alors, la deuxième mi-temps, c'est-à-dire que tu les as épuisés en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est un festival. Tu finis le match avec, si je ne me trompe pas, avec 6,43 d'expected goal, avec 28 tirs à la cage. Là, ouais, sachant qu'en première mi-temps, ils sont plus faibles parce que ça s'est vraiment joué à peu sur énormément d'actions. Hein. Je pense à cette magnifique ouverture de Benasser avec un bon contrôle de Greenwood, mais finalement qui est contré. Oh là, ce bonbon-là. Même sur Luis Enrique aussi. La passe sur Luis Enrique aussi. Là, le centre de Luis Enrique, pour Guéry où il se gêne un peu avec Greenwood. Il y a l'ouverture exceptionnelle de Greenwood pour Rabiot qui fait un contrôle un poil long. Enfin, vraiment, ça s'est joué à chaque fois très, très peu de choses. Donc, ça explique aussi pourquoi les expected goals sont si bas. Aussi, comme on le disait, parce que Saint-Etienne était aussi plus frais avant de. Il a dit le coach, j'aimerais qu'on soit plus tueur. Mais nous aussi. Je veux dire, pour tout le monde, 1-0 à la mi-temps, c'est pas logique. C'est pas logique. Tu dois être à 2 ou 3-0. Et c'est ce que font les grandes équipes. Ouais, il y a des actions où on a un peu manqué de réussite. Il y a des actions où on a manqué, où effectivement on aurait pu faire mieux. Je pense justement à cette action de Rabiot où il peut faire, je pense, une meilleure prise de balle. Et s'il fait une bonne prise de balle, ils sont à 2 contre 1. Alors que là, le fait de l'avoir poussé trop loin, il s'est un peu enfermé. Mais bon, c'est quand même, voilà, les premières mi-temps, on le dit, elles sont souvent très difficiles. Là, elle a été un peu moins parce que Saint-Etienne a joué au ballon.
Mais sur la durée, tu vois la différence d'expected goal entre la première et la deuxième mi-temps, parce qu'on les épuise. C'est choquant sur la deuxième mi-temps. T'imagines qu'on passe quand même de 0,78 à 5,65. Tu vois, donc bon, on l'a vu, il y a eu pléthore d'occasions. Je pense qu'on aurait pu finir à peut-être un plus gros score, un peu le score comme Monaco contre Nantes. Mais pourquoi ça, Naïm? Parce que y a le Derby Ball, Naïm. Ouais. Il y a le Derby Ball. Là, il faut le dire, les amis. On veut kiffer, on veut prendre du plaisir. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et il y a un premier but qui illustre beaucoup de choses. Le but de Gouiri, parce que dans cette action, on retrouve beaucoup de principes de deux arbitres. Déjà, une des choses sur laquelle on a le plus progressé, si ce n'est la chose sur laquelle on a le plus progressé, c'est le pressing. Vraiment, l'agressivité. Gouiri m'a impressionné dans ce domaine. Il a fait des retours vraiment décisifs. Surtout, il y en a un à 0-0 que je vois dans la surface, vraiment impressionnant. Donc là, prise à deux, agressivité, on récupère le ballon. On va vite de l'avant avec Højbjerg qui fait une touche intelligente vers Gouiri. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, le jeu sans ballon de Rabiot va permettre le but de Gouiri, parce que c'est cet appel en fait qui lui ouvre l'axe, il emmène son défenseur, il crée ce petit espace. Bon, après, c'est bien de créer cet espace-là, mais il faut avoir une qualité technique extraordinaire pour faire ce qu'a fait Amine Gouiri et marquer un but magnifique. Mais sur cette action, on voit déjà beaucoup de principes de De Zerbi. Sur cette action-là, elle est vraiment très, très intéressante, parce que ça reste une des choses où j'entends des fois au stade, on ne va pas assez de l'avant, ça va pas assez vite, pourquoi on revient en arrière? Cette action, elle va peut-être illustrer ça. Peut-être que Højbjerg ne fait pas cette passe à Merlin parce qu'il considère qu'il n'y a pas encore assez d'espace qui a été créé et que Merlin va se retrouver enfermé. Donc, on va refaire un tour avec Cornelius et Bardi pour aller chercher Murillo sur le côté. Là-bas, il va y avoir, dans l'esprit de Zerbi, un jeu à 3 parfait techniquement, vraiment le 1-2 entre Murillo et Luis Enrique pour finir sur Greenwood. On voit que Greenwood, pour l'instant, est intouchable. Et c'est le jeu de Luis Enrique et Murillo en une touche qui va permettre à Greenwood de se trouver dans une zone où il est libre. Voilà, là, vraiment, moi, c'est ce que j'aime le plus, je crois, sur Mason Greenwood, c'est cette facilité pour changer le jeu et aller trouver un joueur à l'opposé avec une transversale parfaite pour Højbjerg. Et là, on se retrouve dans la situation de départ, mais avec beaucoup plus d'espace. Ouais, et contre Højbjerg et Merlin. Et avec vraiment beaucoup plus d'espace, ce qui va permettre à Højbjerg de donner un excellent ballon à Gouiri. Il ne va pas marquer sur cette action-là, mais Merlin va enchaîner et ça va finir sur Murillo. Donc ça va entraîner le troisième but. C'est le troisième but qui a été créé par la patience, par un décalage progressif. Et enfin, la dernière action que je voulais mettre en évidence sur le De Zerbi Ball, c'est quelque chose dont on avait parlé dans l'avant-match. C'est Dedić. Et c'est la différence entre Dedić et Merlin. Merlin qui a été un peu meilleur que sur les derniers matchs. Mais ce que va faire Dedić là, Merlin n'en est pas capable. C'est vraiment, par la percussion pure à l'arrêt, créer un énorme espace. Et là, malgré la densité et les 4 Stéphanois, ils vont réussir avec Gouiri un magnifique jeu à 2. Et bon, là, avec cette image, on peut donner l'impression qu'il peut tirer Dedić. Ça me paraît quand même assez difficile. C'est extraordinairement bien joué, la fête de frappe. Je trouve aussi, il faut un bel arrêt du gardien. Là, on voit qu'il s'est beaucoup plus ouvert la cage. Et c'est l'arrêt qui va lui permettre le gardien de sauver son équipe. Et il y a une autre occasion derrière où Dedić crée un superbe décalage sur Luis Enrique qui centre pour avec encore un bel arrêt de l'Arseneur. Donc voilà, c'est vraiment Dedić, je pense qu'il va amener énormément de choses. Il est coupable sur le but parce que bizarrement, il s'arrête un peu de courir. On pourrait, à la vitesse réelle, on aurait pu même penser, mais il n'est pas si rapide que ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'arrête en pensant que Kondogbia va intervenir. Mais ouais, sur ces deux actions-là, il montre toute la différence avec Merlin et les décalages qu'il va pouvoir créer, lui, par le dribble et la percussion. Ce qui est sûr, Naïm, c'est que les recrues, il n'a pas fallu 2 mois pour un temps d'adaptation. Le match de Bennacer contre Angers, c'était déjà bon. On avait vu le talent. Hier, encore une fois, Bennacer, ça récupère un nombre de ballons incalculable. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec Rongier, on avait un joueur, probablement l'un des meilleurs récupérateurs de Ligue 1, mais là, on a passé une étape supérieure en un temps très court. Le 4e but vient d'une récupération extraordinaire de Bennacer. Oui, un tacle incroyable. Et je pense que les Stéphanois se sont arrêtés parce qu'ils pensaient qu'il y avait faute de Bennacer, alors que la première faute, elle est sur Bennacer, mais il a une agressivité, il est dur, il est agressif. Tu vois, c'est vraiment le milieu récupérateur moderne
de très très haut niveau qui sait tout faire, qui sait récupérer, qui sait passer, qui sait accélérer le jeu, qui sait ralentir. Et avec Højbjerg, bah, c'est voilà. Mais par contre, il faut le noter, Naïm, ce qui est très intéressant, c'est la rentrée de Valentin Rongier. C'est-à-dire qu'il s'est mis au diapason direct. Rongier, patron au milieu de terrain, dès qu'il est rentré, ça jouait. On n'a pas vu de différence, même, j'ai envie de dire, dans le jeu, tellement les entrants ont créé quelque chose de nouveau encore. Et il a même sauvé une action pareille avec une récupération de la surface, Rongier, en étant très, très, très bien placé. Donc, très, très bonne entrée de Rongier, bonne entrée de Dedić, même s'il est coupable sur le but. Même Nadir a fait, malgré les deux premières passes un peu ratées, a fait je suis fan de Nadir dans ce milieu relayeur, là, quand il remplace Greenwood, là. Il a une qualité, il a raté, il venait juste de rentrer, donc il a tenté 2 passes qui ont été ratées, mais après derrière c'est récital, c'est-à-dire qu'il est très, très mobile, très bon sur les prises de balles. J'aime bien moi le pied gauche toujours collé, tu vois, le ballon très agressif à la récupération. Très agressif à la récupération. Et non, c'est vrai que sur ce match, après sur ce match, Naïm, si on peut parler on va pas parler de notes des joueurs, mais on va parler de top talent sur ce match-là. En fait, il y en a un par ligne. C'est que tu as Balerdi qui nous fait une prestation. Tu peux plus tard, plus bas même. Hein? Tu peux commencer plus bas par top talent. Tu peux commencer par le Rouli. Ouais, mais Rouli, il a banalisé. Il a banalisé la facilité maintenant. Donc je crois qu'il n'a pas eu d'occasion quasiment, Rouli. Il a eu un bel arrêt à un moment donné en première mi-temps. Mais Balerdi, derrière, c'est le gros patron. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Même si Gouiri, on peut parler des stats, mais vraiment, pour moi, le meilleur sur ce match, c'est Balerdi. Et pourtant, la barre est haute parce qu'il y a de la concurrence. Ouais, Balerdi, Højbjerg au milieu de terrain a été monstrueux aussi. Fini avec 2 passes D, Højbjerg. Et tu as Benasser. Tu as Gouiri. Gouiri, Naïm, j'ai l'impression, on ne va pas s'enflammer encore une fois parce qu'on va dire, ouais, ça y est, les Marseillais s'enflamment dès qu'ils tapent un score. Bon, on a quand même mis plusieurs fois 5 buts cette saison, ce qui est rare. Il faut savoir apprécier, Naïm, les choses qu'on a peu eues dans le passé. Il faut prendre le moment de respirer et de se dire, les gars, on kiffe. Ouais. Tu vois, on est en plein kiff. C'est impressionnant. Gouiri a réussi en fait ce que n'a pas réussi Wai, c'est-à-dire réussir ses débuts. En fait, parce qu'il faut s'en souvenir aussi, hein, que Gouiri, ce qu'on a entendu sur Gouiri, ça ressemblait un peu à ce qu'on entendait sur Wai. Pourquoi on a mis autant, ça vaut pas le coup, nanana. Et ben en fait, toute la différence a été là où Wai a raté ses débuts au Vélodrome et a été pris en grippe. Gouiri sur son premier ballon, il fait une passe décisive, même si il y a de la réussite. Et ben ça a peut-être changé beaucoup de choses. Première titularisation au Vélodrome, doublé une passe D. Voilà, je pense que pour la confiance, ça va changer beaucoup de choses. Après, il est beaucoup plus talentueux que Wai. Même si Wai a beaucoup de talent, c'est différent. Techniquement, Gouiri est beaucoup, beaucoup plus fort. Et dans le jeu de De Zerbi, ça change tout. On n'a pas envie de s'enflammer sur Amine Gouiri parce qu'on sait que c'est son inconstance qui a toujours posé problème, même si c'est un joueur qui a toujours marqué quand même énormément de buts sur ses saisons en Ligue 1. Il faut quand même faut pas se le cacher. Et le coach, il a fait une déclaration en disant il faut qu'il comprenne que c'est un numéro 9. C'est-à-dire qu'il a le talent, il doit savoir où est le but et il doit marquer. Le match qu'il a fait, c'est la perfection. Hein. À un moindre degré, je ne vais pas le comparer à Karim Benzema parce que c'est pas lié au talent de Benzema, mais dans le profil de ce qu'a pu faire Benzema avec le Real de Madrid, d'être celui qui peut finir les actions et qui aide aussi à la construction. Techniquement, il a le talent parfait. Tu vois, de toute façon, Naïm, un bon joueur technique, il s'associe rapidement avec les bons joueurs techniques. C'est comme ça. C'est notre force, hein, d'ailleurs. Hein, c'est qu'on le voit hein, quand le ballon se retrouve entre Benasser, Gouiri, Greenwood, Højbjerg, Balerdi, que je mets à ce niveau-là techniquement, parce qu'en termes de première relance pour un défenseur central et de maîtrise technique, c'est très fort. Oui, c'est impressionnant. Mais en plus, ce qui est intéressant pour Gouiri, c'est que le but qu'il a mis, c'est pas le premier. Ce genre de but, moi, je me souviens l'avoir vu le mettre très souvent. Donc, c'est un domaine dans lequel il est à l'aise. Et puis, il y a une autre chose hein, que tu m'as fait noter au stade, c'est les coups de pied arrêtés. Ah, c'est incroyable. Comme on est dangereux sur les coups de pied arrêtés. L'année prochaine, tu prends un défenseur central qui est capable de marquer 3 ou 4 buts dans une saison. Avec le nombre de corners que tu as dans la saison, pour moi, tu dois marquer quasiment un but par match sur coup de pied arrêté. Ah, déjà, il y a Rabiot, ça c'est intéressant. On l'avait dit, on l'avait annoncé sur la présentation de Rabiot. On avait dit qu'il allait marquer pas mal de buts à l'OM. Et Cornelius, c'est dommage parce qu'il prend énormément de ballons de la tête, mais pour l'instant, il n'arrive pas à régler la mire.
Mais de la tête, il est aussi très très bon. Mais en tout cas, ça change tout. On est passé d'une équipe qui tirait vraiment très corner globalement. Et là, le fait d'avoir Bennacer d'un côté et Gouiri de l'autre, ils sont tous très très bien tirés. Depuis 3 matchs, on est dangereux à quasiment tous les corners. Et donc, c'est une arme supplémentaire, hein, parce que bon, là, on a eu l'exception stéphanoise d'une équipe qui a ouvert le jeu. Mais on sait que dès le week-end prochain contre Auxerre, ce sera pas du tout la même chose. Et ce genre de situation, elles peuvent débloquer des matchs. On a vu Paris hier qui s'en sort 0 sur un coup de pied arrêté. C'est une arme indispensable au haut niveau parce qu'un but sur 3 est lié à un coup de pied arrêté. Donc ça veut dire que on a eu, tu te rends compte, il y avait la stat qui était sortie, 91 corners et un seul but de la tête pour l'OM cette saison sur corner. Je veux dire, c'est fou quand on a eu Chancel Mbamba, qu'on a eu Samuel Gigot, qu'on a eu Kolasinac, Balerdi, qui ont marqué Van Buten, des joueurs qui ont marqué beaucoup de buts de la tête. Laurent Blanc, ouais, c'est clairement. Et surtout, c'est peut-être l'année où on a le plus de corners, vu la pression qu'on met aux équipes adverses. Et tu m'as fait remarquer quelque chose, Naïm. Est-ce que le match de Lens, c'est peut-être un des déclics de la série, mais je vous le mets à l'image. Depuis le match de Lens, regardez la performance de l'Olympique de Marseille sous Roberto De Zerbi. Naïm, on est à 26 points. En 11 matchs. On est surtout à 1 point du Paris Saint-Germain. Donc, qui a réalisé sans faute, Paris. Il y a eu 8 victoires, 3 nuls. Exactement. Et en fait, ça montre que la seule raison pour laquelle on ne joue pas le titre cette année, et c'est fou à dire, hein, parce qu'il faut se rappeler d'où on vient, c'est que l'équipe, fort logiquement, a mis du temps à se mettre en route en début de saison. En plus, il n'y avait pas tous les joueurs que tu avais là, mais c'était normal. C'était un processus normal. C'est ce qu'on a. Nous, c'est ce qu'on répète sur la minute, hein, depuis le début de la saison. Je me souviens qu'après Angers, au match aller, on disait tout le monde nous disait on voit rien du jeu de De Zerbi. Et nous, on avait fait une vidéo qui montrait l'inverse, qui montrait qu'on commençait à voir, mais que c'était la deuxième passe qui souvent était ratée. Et c'était un processus logique, mais donc depuis 11 matchs, qui est quand même beaucoup. Donc, c'est quasiment un tiers de la saison. On est au niveau du Paris Saint-Germain à un point près. Je trouve que c'est fort. Et comme tu l'as dit, d'un Paris Saint-Germain qui carbure. Donc c'est très fort. C'est très fort cette première saison qu'on est en train de faire. Mais il reste beaucoup de matchs. Ça peut aller très, très vite. 6 points d'avance sur Monaco. On se rend compte qu'au final, c'est rien si on considère que Monaco a déjà joué le Paris Saint-Germain. Que Nice jouera Paris en fin de saison à un moment où peut-être que Paris sera déjà champion. Donc voilà, 6 points, c'est beaucoup et ça n'est pas en même temps. Donc, on va dire 7 points avec le goal à virage, Naïm. On va dire 7 points avec le goal à virage. C'est vrai, mais tout reste malheureusement très, très fragile. Il faut continuer comme ça. Ce qui est certain, c'est que si on continue à avoir cette agressivité à la perte de balle et cette maîtrise technique quand on a le ballon, on devrait quand même finir sur une très très bonne note. Il y a le match d'Auxerre qui arrive, c'est peut-être le plus compliqué de la série de 4 parce que c'est un adversaire qui va être très très bas, qui a des très bons joueurs pour jouer les contres et qui nous manque finalement presque peut-être le joueur, j'ai envie de te dire, le plus important en la présence de Balerdi, parce que avec les 3 monstres qu'on a au milieu, on a quand même Rongier qui est derrière. Donc si un des 3 est absent, tu as de quoi compenser. Greenwood, c'est peut-être aussi celui qui est le plus dur à remplacer s'il n'est pas là. Mais l'absence de Balerdi va quand même être compliquée. C'est le joueur qui touche le plus de ballons, souvent dans nos matchs. C'est notre premier relanceur. Il a encore trouvé de gros décalages hier. Mais surtout, c'est celui qui nous couvre la profondeur et qui nous permet de jouer à 50 mètres de notre cage parce qu'il va très, très vite. La défense à 3. Et le problème, c'est que les profils pour remplacer Balerdi, à l'instant T, on n'en a pas. C'est-à-dire que Ramos, qui aurait dû faire ses premières minutes hier face à Saint-Etienne, a une petite lésion musculaire. Donc, est-ce qu'il sera opérationnel pour le match face à Auxerre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un cadeau de le lancer à l'extérieur face à Auxerre s'il n'est pas prêt à 200% physiquement? C'était logique. Vite. On nous a dit qu'il allait vite, mais aller vite en Italie, aller vite en France, ça n'a rien à voir. Je pense que on le voit avec le Géorgien de Paris, hein, qui a d'énormes difficultés. Bordeaux, je pense qu'il a dû se dire ah ouais, ça cavale vite en Ligue 1 aussi. Hein. Tu sais, tu viens de rentrer, tu n'attends pas à avoir un déboulé de 40 mètres de joueurs aussi puissants, aussi rapides. La Ligue 1, elle est dure, la Ligue 1, elle est compliquée, mais en tout cas, Naïm, on a de très, très, très beaux jours devant nous et surtout, le Vélodrome est redevenu une terre imprenable avec un stade incroyable. Hier, c'était la folie dans le stade. Les tifos, l'avant-match, le stade plein. Nous, on s'est dit avec Naïm. Et l'ambiance positive qu'on voit depuis Monaco.
Les gars, juste pour petite info, c'est qu'au début du match, je me suis regardé avec Naïm, il m'a dit, il fait beau, stade plein, pas bon. Pas bon, oh, ça va nous rappeler des mauvais souvenirs, ça. On s'en souvient, moi j'ai encore ce match contre Francfort en Ligue des Champions où tout le monde était chaud patate. Retour à la Ligue des Champions au stade. Tudor, on venait d'en claquer 4 ou 5, je crois, ou 3 ou 4 à Auxerre, je crois, juste avant le match. On était dans une grosse phase. Avant Tottenham. Oh là là là, on se voyait déjà gagner la Ligue des Champions. Et après, on était redescendu toujours sur terre. Mais en tout cas, Naïm, on a hâte. C'est trop court. C'est trop long, même une semaine d'attente jusqu'à c'est dimanche, là, le match d'Auxerre. Jusqu'à dimanche, c'est long. Mais quelque part, plus c'est long, j'ai envie de dire, plus c'est bon cette saison. Et je pense qu'on se reverra probablement vendredi, les gars, pour l'avant-match face à Auxerre, parce que ce sera un match, comme il dit Naïm, peut-être l'un des plus importants avant le sprint final qui démarrera après la trêve internationale, quoi. Donc, on s'est régalé, plein de buts. Ne boudez pas votre plaisir, n'écoutez pas ceux qui vous disent oui, mais l'OM, ils ont joué personne. Non. Tu gagnes pas 5 buts au Vélodrome si tu n'as pas une équipe qui fait du football et qui crée autant. Donc, prenez du plaisir, coupez les rageux et régalez-vous parce qu'on a une équipe qui se construit avec, pour une fois, tout le monde est dans le même bateau. On n'a pas de problème. Hein, Naïm, on kiffe. Voilà. Kiffez un maximum, les amis. On vous dit à très, très bientôt. Encore merci à tous qui s'abonnent, qui regardent, qui partagent, qui like, qui mettent des commentaires. Vous nous régalez. C'est toujours aussi exceptionnel. Nous, on s'amuse bien avec Naïm. On vous dit à très bientôt. Allez l'OM, Forza Marsiglia et vive la France. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.